Mec, le Santuki, j'y vais juste pour manger ça, puis je repars. Je n'aimais pas les onigiri avant, mais eux m'ont fait changer d'avis. Avec eux, c'est du pur au-dessus, il faut traiter avec des Asiatiques. Mec, délicieux. Ce truc avec la viande, pendant un moment, j'ai cru que c'était tout, tu sais. C'est quoi? Tu fais l'innocent, hein? Délicieux, mon frère. Bonjour, Sunshine. Nova Churrascaria. On a déjà filmé à Liberdad lors de l'ouverture du Churrasca au Galbi. Ici, c'est différent. C'est une touche coréenne, mais aussi une touche brésilienne. Gabriel aime toujours inventer des choses. C'est un peu comme le cadu du hamburger dans la haute gastronomie. Santuki, centre de Villa Madalena. Tu descends 4 pâtés de maison. Tu es où? Vanier? Nagaba. Nagaba, meilleure adresse à burger du coin. Je rigole, klaxonne. Je vous aime. Vous m'inspirez beaucoup. J'invite Marcio, Gabriel et tout le monde à créer un hamburger unique au Nagaba. Dig aussi, viens. Là, je renais grâce à Dig. Mais d'abord, ce sera celui de Vaz, non? D'abord, il faut en faire un pour Vaz, celui qui a déjà été... Comment on fait? On va s'en occuper. Petit barbecue coréen sur la table. Tu peux t'asseoir ici et manger comme dans un bistrot, c'est sympa. Ce quartier est cool pour s'amuser. Viens, Viness. Allons-y avec le monstre. Allez, Santuki. Je suis Richard. Bravo, on y va, en avant. Qu'est-ce que tu vas préparer pour nous? Mec, je vais faire... Ça, c'est une nouveauté. C'est notre crudo de chinchard. Crudo de chinchard poire. On va alterner la poire et le chinchard. C'est cette petite poire asiatique. Qu'est-ce qu'une poire asiatique? Elle diffère de la poire classique par son goût plus sucré. Elle est légèrement acide, mais plus sucrée que notre poire d'ici. Je prépare une sauce avec notre mélange, du piment d'Edo de Mossa et du piment de Cheiro. Oignon rouge, oignon blanc, et ici c'est du nampla, du citron. Nampla et jus de citron. Alors on va assaisonner notre crudo. Une pincée de sel toujours présente, la touche spéciale, le beurre noisette dans l'huile d'olive, juste un peu. Piment d'Edo de Mossa finement coupé. Je termine avec de la coriandre pour la touche finale. C'est un crudo plus frais, il y a le petit côté gras du beurre et le côté salé du nampla. C'est ça, voilà, ici c'est notre steak tartare. Il y a un peu d'influence arabe, c'est une sauce au sésame, c'est à cause du tahini qu'on prépare ici. Celui-ci va aussi dans le mélange. On ajoute un peu de sauce sésame préparée ici. Un peu plus épais. On prépare ici une petite sauce, regarde, negishio, ce petit truc, de la cébette grillée. Laisse-la bien griller. Ensuite, on ajoute de la sauce d'huître, de la mélasse, un peu de citron. Mila! N'oubliez pas le piment, notre huile pimentée, le chili crunch. Il y a du sel fin, hein? Sel? C'est quoi le principe? Tempura. On prépare la pâte, on fait frire, c'est plus croustillant. Mets-en un peu ici, regarde. Et on va mélanger. Donc à chaque bouchée, il y aura la cosirada, hein? Il y aura du croquant. Je pense que ces deux-là que je viens de préparer sont ceux que je préfère ici, au Santo Toque. On est en train de changer le menu en ce moment, donc on y va petit à petit. Enfin, il y a eu un moment où ton préféré c'était l'onigiri, non? L'onigiri reste le préféré, non? C'est notre spécialité maison, sans secret, il suffit de servir dans l'assiette. Un peu de sel. Bien corsé, il en faut plus. Celui-ci est incroyable, non? Et on termine avec quelques feuilles de mizuna. Ça apporte une petite amertume. C'est une habitude dans les maisons de cacher un peu ce que les gens mangent. C'est une habitude au B2, c'est une habitude ici au Santo Toque, au Quintal. On met quelque chose dessus? Oui. Et maintenant, on passe à lequel? L'onigiri, non? C'est ça. Regarde, ici il y a un truc. On va lui donner un bain de... Notre beurre ici est infusé au katsuobushi, qui est ce poisson séché. Et ici, regarde. On l'ajoute et on badigeonne généreusement de tare. Tare sucré, n'est-ce pas? Ici, on fait tout, même le tare. Sens l'odeur du rôti, du bras. Voilà le jeu, regarde, on commence à retourner. Et ici, ça va vite. Je le laisse de ce côté parce que ça sort beaucoup. Oui. Ça semble prêt. Si ce n'est pas le cas... Frérot, c'est mort pour aujourd'hui, non? Il va déjà être un peu grillé.
Passe ici à la... C'est plus croustillant, non? Et là, on a notre Kewpie. On dirait un petit cadeau. Encore de la mayonnaise. Et ici, on a cette prune fermentée, l'umeboshi. On enlève le noyau et on l'assaisonne encore plus. On met du miel, du mirin et encore autre chose. Et elle est très acide, donc c'est ce qui donne le contraste dans l'onigiri. Un peu de sel, hein? C'est ça, la spécialité de la maison. Ça, c'est la spécialité de la maison. Si tu t'assois ici, tu dois en commander un. Frère, Santuki est juste l'endroit où je viens manger ça et repartir. Taresigno à la plancha, ça donne le petit ventre. C'est très croustillant. Onigiri garni. On améliore tout, hein, frère? Les gars viennent dire, ouais, le croissant, il faut le manger nature. Croissant nature, pas. J'aime quand il y a de la garniture à l'intérieur. La misobusha par-dessus, ici. Et Philp, hein? Je n'aimais pas les onigiri, mais j'ai commencé à en manger pour eux, goûtant les leurs puis ceux qu'il fait aussi. Chaque bouchée vaut le coup. La sauce star, Philp qui te donne un mâme, et le croustillant jusqu'à la fin. Un bon ton. Et Biro, évidemment, lui en a demandé, non? Évidemment. Un gars bien plein de bonnes intentions. C'est le meilleur onigiri de São Paulo selon moi. Il paraît qu'il est célèbre dans les doramas, mais je n'en ai jamais vu. On en attend beaucoup, hein, parce que Gaba en a beaucoup parlé. Et tu sais d'où ça vient, mon pote? D'où? Tu as déjà vu Brock dans Pokémon? De Pierre mange des onigiri. C'était sans garniture, non? Le sien aussi? Ils sont tous sans garniture, non? L'invention de la garniture, je ne sais pas si c'est brésilien. Est-ce que c'est brésilien? C'est fou, non? Le meilleur que j'ai mangé de ma vie, non? Le citron est vraiment trop bon, mec. Quelque chose de croustillant, ça me plaît. La petite sauce star autour est vraiment bonne. C'est sucré, avec une garniture. Tu trouves pas? Si je donne à Passantos un 5, ça gâche tout? Non, on peut l'emporter, un peu grillé, ça va. Dis juste de ne pas mettre ici ce qu'il y a dessus. C'est incroyable, les gars. Il faut commander ça. C'est meilleur que tout ce qu'on a mangé, non? Biro, tu avais raison. Bravo. Le steak tartare asiatique a quelque chose dessus, avec beaucoup de sauce style yo-yo. Mec, délicieux. Regarde le sésame, tu le sens bien. Je trouve que l'Asie a d'excellents ingrédients. Ainsi, cuisiner à la façon asiatique, même un croque-monsieur, rend plus heureux. Leurs produits et idées sont sympas, mais ils restent eux traditionnels et n'osent pas. Rarement ils vont faire quelque chose comme ça, du genre mélanger de façon sauvage des épices et des sauces de tous les pays et y aller à fond comme ça. Là, on dirait que ça ressemble au Brésil. Nous, on n'a pas peur de se faire plaisir, hein. La température du steak tartare est divine. Ce petit coin est délicieux. Par la couleur de la viande, pendant un instant, j'ai cru que c'était du thon, tu sais. Mais c'est quoi? C'est du bobinant. Délicieux, mon frère. Moi, je suis encore plus fan du steak tartare, bien qu'il ait sûrement déjà tout changé. Gabriel est fou, il change tout le temps le concept. Mais le steak tartare que j'ai mangé lundi, j'en étais plus fan. Je trouve ça sympa parce que même s'il y a beaucoup d'assaisonnement et plein de choses, tu ressens une légèreté qui te donne envie d'en reprendre, tu vois. J'en mangerais bien 10 comme ça, tranquille. Facilement. Dix de Negri aussi. Ici et à Sororoca, ce sont des restos où j'aime manger à la cool. Tu goûtes un plat ici, un autre là, c'est un petit circuit gourmand, tranquille. J'aurais aimé filmer le Holy Tavern, mais ce ne sera pas possible. Comme Phi a dit, mec, ne filme pas, je ne veux pas que ça devienne trop populaire. Si tu filmes, ça va exploser. C'est le premier endroit où je dis, je ne veux pas trop de monde, non. Je veux que ça reste un peu artistique, tranquille. Mais là, Rabbi est allé, il a filmé et ça a explosé. C'est quoi ce délire, Phi? Je ne fais pas le buzz seul, c'est ton produit qui est bon. Notre crudo, notre chinchard, tout y est. Je ne peux même plus décrire toutes les épices du chinchard. Mec, il y a une petite douceur acidulée au milieu. C'est quoi? De la poire? C'est ça qui apporte cette douceur? Ça donne envie de faire une grimace. Regarde comme c'est beau. Ce crudo, elle peut voir mon poisson préféré, ce côté sucré avec... Génial. Tu as déjà essayé ça en cuisine? C'est vrai qu'il y a ça. Impressionnant, non? Impressionnant. Une douceur avec la saveur du chinchard, c'est divin. C'est celui qui surprend le plus? Franchement, celui-ci a vraiment été le plus surprenant pour moi. Leur crudo, je n'étais pas tellement fan quand je l'ai vu la première fois. Mais celui-ci surpasse largement le premier crudo. Ce crudo version 2.0, il faut absolument que vous goûtiez. Incroyable. Je sais que tu attends le barbecue coréen, calme-toi, le maître du grill est là. Ça va bientôt chauffer. Goûte quelques entrées avant le barbecue. Ma sauce est déjà prête aussi.
C'est quoi le truc? On va glacer le poulet ici, hein? C'est quoi cette sauce? Orange. C'est quoi cette sauce? Sauce à l'orange. Elle est très traditionnelle en Chine. Oui, il y a de la fécule de maïs, de l'orange, du jus d'orange, du piment. Génial. Il y a aussi du sucre de canne. Ça va bien coller. On met le poulet ici, je le chauffe un peu et je le mets là. Tu as appelé ça comment, Richard? Poulet à l'orange. Pendant ce temps, on prépare les gyoza. Allons-y. Voilà. J'aime les crevettes. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il y va. Il va caraméliser ce poulet ici. Sauce à l'orange. Je viens de prendre Josin. Génial. On peut sentir l'odeur de l'orange. Les gens qui sont là, les gens qui regardent, malheureusement, il n'y a pas encore d'odeur. Mais tu vas bientôt sentir, hein, mon frère? Voilà, c'est fait. Maintenant, on va monter ce truc. Bien, c'est joli. Ici, c'est très important de froisser le papier. En train de froisser le papier. Voilà les petits trucs. Merci. Beaucoup de sauce, vinaigre en poudre. Vinaigre en poudre? Oui. C'est ça. La petite glace? Celle, où est la ciboulette? Un peu de ciboulette. Allons-y. Petite astuce, rien de très... Bien, c'est quoi le truc? Ici, c'est notre curry de carottes. On fait griller la carotte et l'oignon sur les braises. On fait cuire avec du lait de coco et du curry thaïlandais. Regarde ce croustillant, hein? C'est beau? J'adore l'anguille. Notre sauce coco fonctionnait bien. Sauce à la noix de coco, gingembre, piment rouge, coriandre fraîche. Il faut un peu de piment, hein? Le chili crunch. Et la petite touche de fraîcheur de la coriandre. Ici, on aime beaucoup, d'accord? On aime la coriandre. C'est ça, tu vois. Génial, créatif. Poulet à l'orange. Merci, hein, mon pote. Là, oui, hein? Allons-y. Poulet à l'orange, j'adore. C'est un mélange de Chine, Japon, Thaïlande. Va manger un poulet à l'orange en Thaïlande. Reviens voir cette vidéo. Waouh. Ça va paraître un peu évident ce que je dis. Mais celui-ci, c'est vraiment très orangé, moins sucré que ce que j'ai mangé. Mec, et ce que j'aime, tu vois, quand tu vois le poulet juteux, regarde le côté juteux du poulet, c'est différent de ce blanc de poulet que tu fais à la maison pour t'entraîner. Si tu réfléchis, c'est sain, c'est du poulet avec des fruits, avec du jus d'orange. Celui-là, c'est pour s'en mettre partout. Regarde, il n'y a pas d'os, donc tu ne risques pas de te casser une dent en mordant. Ah, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, sur le côté. La première fois que j'ai mangé ici, c'était avec une salade de choux, pour rendre ça plus amusant. Ah, celui-là, c'est un gros morceau, regarde. Garde celui-là, prends l'autre, il est plus petit. D'accord. Tu m'avais dit que le mien au Japon avait aimé. Regarde. Tu m'avais aussi dit celui-là que le mien au Japon avait aimé. Mec, c'était super bon. Mais là-bas, il y avait plein de petits cubes, pas une grosse cuisse comme ça. Et celui de là-bas était un peu plus sucré. Et la sauce était plus épaisse. Mec, là-bas, c'était incroyable. On a mangé ça genre à 4h du matin. C'était à Singapour, en fait, pas en Thaïlande. Singapour. Il y avait de tout, sauce coco, il devait y avoir un peu de chili aussi. C'était bon. Gyoza de crevettes au curry. Je dirais que c'est le plus beau plat d'aujourd'hui. Coloré, beau, présenté comme une œuvre d'art. Je ne le mangerai pas, je l'accrocherai dans mon restaurant de burgers. Magnifique. Celui-ci, Vim m'en a pris? Non, je te le laisse alors. Mec, c'est délicieux. Ah, c'est ça que je voulais, tu vois. Quoi? Je cherchais. Une petite cuillère, mec. Ce truc avec une bonne sauce, il n'y a jamais de cuillère pour la prendre. Oh! Piment. Beaucoup? Non. L'huile de piment, elle n'est pas piquante. Ça te donne juste un coup dans la gorge. Ce n'est pas comme si tu disais « Ah, ça brûle », tu vois. Ça te fait juste tousser un peu. Mec, ça a un petit goût de curry. La gyoza a un agréable goût fumé. Avec de la coriandre, pour les amateurs. Un vrai plaisir, une assiette parfaite, mon frère. Ce sont les 3 meilleures entrées. Celui-ci, l'onigiri et le crudo de chinchard, tu dois goûter. Demande une cuillère, je n'avais pas vu qu'il y en avait une. Peut-être que toute la table en a. Maintenant, passons au plus important, n'est-ce pas, mon ami? Le beignet coréen que tu coupes avec des ciseaux. Pour moi, c'est du génie ici, d'accord? Allez, Richard, c'est le moment que tu attendais. Regarde, je vais mettre un peu de... Pour commencer les grillades.
C'est quoi ce charbon? C'est du charbon de coco? Non, ce n'est pas le... Waouh, mais il est puissant, hein? Il tient bien plus longtemps. Ce qu'on dit au gars, c'est que ça dure environ 2 heures, non? 2 heures à table. Regarde, ça arrive là-bas. Quelle viande avons-nous ici, Richard Zaon? On a de la Copalombo. Copalombo. Contrefilet. Contrefilet. Cowboy. Cowboy. De la fraldinha. Cowboy, c'est notre bananina, non? Non, c'est la Santo. Ah, c'est la Santo? Ah, on avait de la viande sur l'os. Les gens se plaignaient. Ils n'aimaient pas la bananina? Je croyais que le cowboy steak, c'était la bananina, mais je me suis trompé. C'est un autre morceau, non? Les petites feuilles pour faire le petit paquet, des feuilles pour faire le petit paquet. Purée, viens ici, Alva, avec du shiso, c'est cool. Là, on a nos pickles chauds. Là, c'est de la brunoise de céleri. Brunoise de céleri, concombre, oignon et chaud. Ici, c'est de l'huile de sésame avec du sel. Huile de sésame avec du sel et du poivre, pour voir si ça imbibe la viande. Parfait. Salade de choux en dessous avec du riz au miso et au gingembre. Parfait. Là, tu mélanges ce petit truc-là. Tu manges. Je peux y aller? Je mets la grille ou pas? Tu peux. Écoute l'odeur. C'est laquelle? Ah, ça n'a pas fait de bruit. Ce n'est pas assez chaud. Attends. Fais attention, c'est très chaud. Pourquoi ça n'a pas fait de bruit? Parfois, non. Tu crois que ça ne le fait pas? Je ne sais pas. Mince, ça me rend triste. C'est très chaud, regarde. 1, 2. C'est possible que ce soit chaud sans que le fer ait chauffé. Attends. Qu'est-ce qu'on nous a apporté d'autre? Il y a une salade de pommes de terre. J'étais triste pour ça. C'est tout? Salade de pommes de terre, maïs grillé. On peut en reprendre autant qu'on veut? Je peux en demander 10 fois? Eh mec, c'est payant les gars. Mec, regarde la beauté de ce maïs, frère. Mec. Regarde, il y a du kilpe dessus. Ouais, un peu de riz au furikake. Prépare-toi. Ici, ça fait du bruit, hein? Richard s'agréera? Peut-être. Et maintenant, le beau, hein? Mec, la grille reste silencieuse. Tu comprends pas, c'est hyper chaud. On fait une viande à la fois pour prendre notre temps, non? J'ai besoin de goûter les accompagnements pendant que la viande cuit. Étonnant que le meilleur ingrédient du barbecue coréen soit le maïs. Maïs et kilpé, on ne peut pas se tromper. On va déjà mettre d'autres viandes, non? On va tout faire griller, hein les gars? Allez, remplis, remplis. Mets le copalombo. Le copalombo prend aussi un temps fou. Mets la picana. Prends la picana. Y a pas de picana, mon pote. Voilà, on devrait avoir une picana bien fine, non? Tu vois? Pose la bavette ici. Prends le contrefil et mets-le aussi. Prends le copalombo et laisse-le là, il prend 2 heures ici. J'aime beaucoup ça. Prends un peu d'huile au pinceau et mets-la avec le reste. Un petit coup de pinceau avec un ratito. Pas de pinceau, hein? Voilà un conseil, Gabs. Hé, Richard, si tu peux en mettre un petit coup ici, tu vois. Prends le pinceau et mets un peu d'huile ici. Franchement, c'est top, frère, ça donne un goût à la braise. Sinon, la petite cuillère, mais ça fait trop, non? Le truc, c'est vraiment le pinceau pour donner... c'est une touche artistique, tu comprends? Ah, mon pinceau, je badigeonne ici, regarde. Tu sens déjà l'arôme qui monte. Franchement, c'est un des trucs les plus sympas. Ici, il y a la hotte juste au-dessus, non? Elle est magnifique. Mais chez Chosungobi, ils ont une hotte intégrée. Il n'y a pas de hotte au-dessus et aucune fumée ne sort. C'est vraiment étrange. Après un moment, c'est l'heure de goûter. Regarde. Petite grillade, viande bien grillée avec un peu d'huile d'un côté, c'est ce que je préfère. Petite paire de ciseaux. Je la coupe ici. J'ai oublié. Tu coupes avec les ciseaux, puis remets sur le grill pour griller la peau. Ensuite, tu viens et tu prépares ton temaki avec le shiso. Tu prends ton algue. L'algue est extrêmement croustillante. Tu prends un peu de riz avec du furikake. Tu mets le riz avec le furikake ici. Colocou arroz com furikake. Prends un peu de salade de pommes de terre à la mayonnaise pour plus d'adhérence et de goût. Mets la salade de pommes de terre à la mayonnaise là. Avec le chili. Voici les petits morceaux de viande. Un morceau. Votre onigiri est prêt à nouveau. Croustillant. Sérieusement, génial. Allez, c'est reparti sur le grill. Coupe un petit morceau, et ça a collé. Retourne là-bas, tu l'as enlevé. Prends le petit morceau, mets-le avec le X-Sol à nouveau. Une autre bouchée.
Meilleur que le temaki. Le rebaisan, il en est tout. Sauvage pour toi, je sais qu'il faut dire contrefilet, pas rebaiso et rien d'autre. Coupé. Ah, le soleil n'est pas trop fort, hein. La viande est succulente. Laisse-la reposer un moment, elle va changer. Prends la ciboulette et un peu de kimchi, elle est très épicée. Mets-la ici. Prends le concombre. Et là, tu prends une feuille de laitue. Place la feuille de laitue ici. Un petit concombre. Ciboulette. Prends plus d'oignon. J'aime l'oignon. Prends plus de viande. Un peu de pintade. Voilà. Comme un sandwich, mais c'est un sandwich de laitue. Oignon légèrement sucré, cornichon vinaigré, adoucissant la pintade et le piment. Comme un bon père, j'ai pris le plat de mon fils, ouvert ici. Parmi les viandes d'ici, celle qu'il préfère, c'est la bavette. Et là, tu prends 4 morceaux de bavette pour ton fils. Ici, les bavettes sont tendres. Prends le maïs, sa dent est encore sensible. Coupe le maïs. Il aime ça, hein? Il mange du maïs, regarde. Il aime, hein? Si quelqu'un amène un enfant, hein, dit Rio? Non, ce plat n'est pas pour toi. Je sais, je te connais. Tu vas dire, je ne mange pas de maïs, ça fait mal aux dents. Mais si, j'en mange. Je ne le fais pas juste parce que ma dent de devant est cassée, je refais ma facette. Ah, donc une fois ta dent réparée, tu n'auras plus besoin de ça? Non, je pourrais mordre, non? Oui, la facette doit arriver cette année. Ça fait 4 ans qu'elle se fait attendre. Elle arrive, regarde. Regarde, purée. Ensuite, tu la mets dans le coin, tu la pousses dans le coin, de l'autre côté. Un peu d'algues. Quel pivot. Il a du riz là-bas. Mec, et ton fils, tu dois toujours faire un truc un peu animé, alors tu fais comme ça, regarde. Comme un visage, hein, léqué. Mec, il fait ce truc de crash. Bon appétit, les voyageurs. Là, tu prends tes baguettes avec ton fils, mais il ne veut pas s'en servir. Pourquoi tu lui apprends? Il refuse d'utiliser les baguettes. Mec, là tu prends le petit morceau de viande. Prends le maïs. Prends le concombre. Attrape-le, le gohan. Parmi tous les tournages coréens enregistrés, lequel était à Bom Retiro? On en a déjà fait plusieurs, non? Bom Retiro, Liberdade. Celui-ci est à Villa Madalena, mais c'est différent. Je pense qu'on ne peut pas comparer avec cela, hein, Bibi? Non, ça n'a rien à voir, non. Ici, il y a un petit côté brésilien, non? Dans ce mélange d'invention et de créativité. Petite sauce croustillante, hein? Tu as laissé? Regarde. Tu peux faire une remarque? Ici, il y a plus de viande pour les Brésiliens, tu trouves? Non? Bavette, un autre steak. Et dans les sojas coréens? Il y a ce que les Brésiliens aiment, beaucoup de graisse. T'es pas brésilien. Il n'y a plus d'option pour toi, parce que t'es difficile. Merci, je viens de Santos, mon pays, Santos. Viens, prends ton petit morceau de viande, enlève ta viande de là, tourne la copa. Cette année, c'est l'année de la coupe, hein? Prends le steak cow-boy. Pour moi, le cow-boy, c'était la bananilla. Je ne suis pas encore sûr de ce que c'est. Mais Richard est chef, moi non, hein? Viens, toi tu es chef à la gabarre. Coupe. J'ai déjà donné des pulvanais, donc pas besoin d'être cordial. Mec, si dans la forêt il fallait manger avec les mains sans tuer les bêtes, je serais trop fort. Je n'ai pas ce problème, je suis heureux. Je ne tuerai juste pas, hein? Je ne tuerai pas, non. Il me faudrait du temps pour comprendre que c'est cool. Je suis vraiment foncé, ce truc-là. Mais toi, tu ne prends pas de poisson. Moi, je pêche. Il pêche. Tu pêches. Tu nous as vus là-bas, en acre, en train de pêcher. On a attrapé 2 petits poissons. C'est beaucoup de boulot d'attraper du poisson. Non, mais j'en ai attrapé là-bas, avec les Indiens. C'est comme manger le poisson que tu as attrapé. J'ai mangé. Poisson et banane. Tu as cueilli la banane. Et là, tu en prends souvent. Tout est se découpé dans ton assiette. Regarde. Regarde comme c'est mignon. Regarde, une bonne blague pour le petit. Les porteurs de facettes dentaires ne peuvent pas manger ça, tu ne crois pas? C'est sauvage, mon frère. C'est bon, hein? C'est top.
Et après que tu t'aventures dans un truc et que ça marche, tu commences à vouloir faire plein de petites choses. Gabriel. Gabriel a commencé avec le premier, il a ouvert le deuxième, il a ouvert le Suntok. Il expose tout ça en s'amusant, c'est génial. J'ai ouvert la Gaba récemment et ça marche très bien. Je voulais aussi créer un profil pour parler de mes entreprises. Parce qu'on se plante dans l'un, on gagne dans l'autre. Je crois que j'ai déjà ouvert une 12aine de boîtes dans ma vie. 3 ont fait faillite, il nous en reste 8. 8 boîtes, on en ouvrira une autre cette année si tout va bien. J'aime partager ces expériences et connaître les chiffres. Gaba marche super, je suis content. On a créé un super produit, simple et efficace. À São Paulo, peu d'endroits font des burgers au grill. La plupart utilisent une plancha ou un grill à flamme. Notre vraie différence, c'est de faire simple, au grill. Pourquoi je vous parle de tout ça? Faire des petites grillades ici, maintenant, ce serait la moindre des politesses. Un restaurant d'akitori où tu laisses toutes les brochettes autour de la table, comme ça, en enchaînement. Le gars continue d'en mettre. Et alors? Et ça continue. En ne faisant que du yakitori, des brochettes créatives comme à la langue, ce serait génial. Je suis allé dans un petit bistrot japonais à Sao Paulo. J'ai déjà oublié le nom. Je ne sais pas si c'est vraiment yakitori. Est-ce que c'est yakitori le nom? Mais ça vient du yakitori. Franchement, c'était super bon. Mec, le verre est déjà beau, hein? On peut en prendre la moitié. Allez, une petite coupe, une petite coupe. Tiens, laisse-le reposer. Prends ton pinceau ici. Mets un peu de chili. En réalité, ce n'est pas du chili, mais du sésame avec du sel. Le verre est délicieux, je le suis. Personne ne l'a fait, c'est toujours la même brochette coréenne. Ça tu ne manges pas, Vim? Mais ça tu adores, je le sais. Cowboy. Tout ce que j'aime, tu n'aimes pas. C'est drôle, non? On n'aime rien pareil. Tu kiffes le cowboy. Je pense que c'est plus ton truc. On va goûter celui-là nature. Oh! Son point de cuisson. Avec la meilleure viande. Purée, c'est une tuerie. Le petit côté grillé. Petit goût de charbon. Je crois qu'on a la plus belle table. Le village a ses collines, tu vois. J'imagine ce gars. C'est une maison, Richard? Non, un bureau. Il y a un gamin. Oui, je vois, il n'a pas bougé depuis mon arrivée. Donc ça fait environ 3 mois. Genre, on l'a vu la première fois. Mec. La vue depuis ce bureau, chaque jour à São Paulo sera magnifique, car ici, c'est un mélange de jungle urbaine et de vraie jungle, non? Les arbres sont magnifiques. Un environnement agréable. Ici, c'est comme le Central Park brésilien, l'Ibirapuera. Les polistes s'y amusent beaucoup. Beauté naturelle façonnée par l'homme. Tu peux parler, Vim. Je pense que tu mangerais. Tu sais ce que je mangerais? Bien moelleux, encore un onigiri. Oh, encore un onigiri et... Qu'est-ce qu'il y a comme dessert, frère? Je ne sais pas. Je vais te lire ça. Prêt? Harumaki à la banane. Ils sont partis sur un grand classique, Harumaki. Je me rappelle qu'en venant ici, j'ai goûté un dessert audacieux, frère. J'ai dit à Gabriel, purée frère, c'est fou, Harumaki de crème brûlée à la banane, glace au lait frit au miso. On verra. Comme souvent dans les restos asiatiques, les desserts y sont délicats, mais les plats principaux. Dessert. J'ai hâte d'essayer. Petite glace au lait frit, car on connaît déjà le Harumaki à la banane. Si c'est bon, j'en commande un. Alors, c'est bon? C'est bon. Très bon. On sent bien le goût du lait en poudre et la texture sableuse avec le croustillant dessous. C'est très bon, ils ont vraiment amélioré les desserts ici. Celui-ci me plaît beaucoup. Harumaki de quoi? Banane, mec, c'est incroyable. Juste le harumaki à la banane, sans rien. Ici, c'est une couche caramélisée, regarde le croustillant de sucre. C'est très croustillant, écoute les feuilles. Mon pote, dessert de brésilien. Sucré. Délicieux.